Allez, tous ensemble on se lève, on va accueillir les champions, le Paraguay, le Brésil. Et on est de retour ici à Ajaccio pour la finale de la Quant Foot Volley World Cup qui verra s'opposer le Brésil avec la paire Luciano Lalazinho qui vient d'entrer sur le terrain au Paraguay. La paire Vela Jesus. Voilà une finale qui promet d'être épique, impressionnante avec deux équipes de très très haute volée. Et c'est les favoris, Laurent, du plateau qui sont encore là au rendez-vous une deuxième fois après l'étape de Piane et qui sont une nouvelle fois présents dans la dernière rencontre du tournoi, la finale. Et bon, il faut les féliciter. C'est un parcours remarquable qu'ils ont fait. Il faut reconnaître une qualité de jeu. Regardez ces Paraguayens. Regardez ça, quelle équipe atypique, mais quelle justesse de jeu, quel talent. C'est tout simplement prodigieux. Et le spectacle ne va en être que plus beau, Laurent. Voilà, les deux équipes sont sur le terrain. On va s'apprêter à faire le célèbre toss, mais voilà, en tout cas, on peut dire avant cette finale que cette compétition a été une véritable réussite, hein, que ce soit aussi bien à Piane qu'à Ajaccio. Tenons à féliciter tous les organisateurs vraiment qui ont fait de ces événements une véritable fête du foot volley. Voilà, il a tout. Quelle réussite, quelle promotion pour le sport, quelle exposition pour la Corse, Laurent. Et il faut le dire, c'est tout simplement exceptionnel d'avoir organisé ces deux manifestations de foot volley chez nous sur notre île pour ces deux événements d'envergure. Des joueurs exceptionnels, des matchs qu'il était tout autant dans des cadres paradisiaques. Que demander de plus pour un événement de cette envergure? Et voilà, la petite photo finale, évidemment. Voilà, regardez ces Brésiliens, les favoris, Lalazinho et Luciano. Alors là, bien malin celui qui pourra prédire le vainqueur de ce match, tellement les deux équipes sont talentueuses et elles sont dans deux styles évidemment opposés. Voilà, avec des Paraguayens tout en justesse, tout en toucher, tout en finesse, surtout du côté de vélo. Et de l'autre côté, tout est aérien, tout est fluide, tout est facile, on dirait. Mais voilà, que de travail derrière tout ça, que d'heures d'entraînement. C'est tout simplement... On va dire que ce sont les deux pays, on va dire, majeurs. Dominateurs, les deux nations mondiales. Les deux nations mondiales du foot volley, hein, ceux qui ont cette culture ancrée depuis de nombreuses années. En sachant, Laurent, que ce ne sont pas les seuls dans leurs pays respectifs à avoir cette qualité de jeu. C'est là qui rend ça encore plus fantastique. C'est, voilà, d'être à ce niveau-là de pratique, voilà, il faut que dans ces pays-là, il y ait des compétitions, il y ait des organisations et du professionnalisme, et il y en a. Donc, quand ils se déploient dans le monde entier, voilà, le spectacle est au rendez-vous. Et la chance est que sur Ajaccio, voilà, que ce soit sur le tournoi au mois de juillet de l'Ajaccio Foot Volley et sur ces deux tournois-là, Piane et ici Ipanema Foot Volley, c'est qu'il faut se féliciter de pouvoir faire venir les meilleures nations mondiales. Quel bonheur de voir sur cette place du Diamant les plus grandes nations du monde venir se disputer ce titre de tournoi, exactement. Ce championnat du monde de Quant Foot Volley World Cup, on le rappelle encore une fois, mais c'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre, de commenter, même quand on voit toutes les tribunes qui sont littéralement combles, hein, qui sont... Ah oui, il n'y a plus une place. Voilà. C'est tout simplement, voilà, 3 jours complets. Le site affiché complet pendant 3 soirs, de 5 heures au début des rencontres de qualification à pratiquement 23h, 23h30, sans compter évidemment le succès de la plage d'Aron où le tournoi de Piane a eu lieu pendant 2 jours non-stop, voilà, du
côté de Piane. Donc il faut apprécier maintenant cette finale, se dire que Et on va rentrer maintenant. Voilà, on va l'apprécier tout de suite avec Luciano qui spectacle, donne le coup d'envoi de cette finale et qui et qui commence par un ace. avec un Voilà. ace. Et comme Allez, je vous l'ai dit on est servi. précédemment, on ne peut pas proposer de ralenti, le ballon va trop vite et trop fort. Donc, On est servi. on est Premier servi. point, Première lucarne. premier service, premier point, premier race. Alors, petit problème au niveau du protocole. Ouais, petit problème au niveau du protocole, visiblement. Un petit problème. L'hommage va être rendu aux événements Oui. suite à un accident de canyoning. Un tragique événement. Alors, on va faire une minute de silence. On va se lever, on va applaudir. Donc, parce qu'on va applaudir la vie, on va applaudir la passion, il y aura et on va applaudir en le la mémoire partage. Merci à vous. Des victimes de des Sochi dans ce victimes tragique accident de l'accident, voilà, de comme dit Laurent, canyoning de qui a fait dans le village 5 de morts. Sochi. Et quelle image donnée par le foot volley de rendre hommage ainsi à Voilà, à cette famille qui a malheureusement perdu la vie dans notre canyon. Quel hommage. C'est le sport aussi qui est vecteur d'images de respect, de fraternité aussi, et c'est une excellente initiative que d'avoir rendu hommage. Ah oui, quelle ces initiative, victimes. quel moment émouvant dans cette minute d'applaudissement. Ouais. Tout le monde applaudit à l'unisson. Les quelques 1000 personnes présentes sur le site Allez, ont véritablement respectez cet hommage avec le plus grand des respects. Ah oui. Allez, c'est parti. C'est vraiment parti Ça cette repart à fois-ci. 0 partout, donc c'est le début du match. Il n'a pas mis d'ace là cette Il fois-ci. n'a pas envoyé la même. Voilà, attention la Lazigne qui reprend bien. Poitrine retournée de la part de Luciano et Vélo qui commence à déployer un petit peu tous ses coups. Oh Regardez là là. Et regardez ça. Quelle diable détente. ce Vélo. Magnifique C'est détente magnifique. encore une fois. Quelle fixation encore pour déposer ce ballon en zone arrière Il est vraiment sur impressionnant. Luciano. Il arrive Tout le long du tournoi. Il est hors norme. Il est tout simplement hors norme. Et comme je vous l'ai encore dit, ne vous fiez pas à sa morphologie, ne vous fiez pas à sa musculature. C'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde que vous voyez actuellement sur la place du Diamant d'Ajaccio. Donc il faut en profiter. Il est encore à la réception avec... Cette fois, il ne s'est pas laissé surprendre et il envoie. Oh là là, voilà, le premier shark attack de la finale. Il a été vexé, regardez ça. Le premier. Vexé. Et la réponse de. Voilà, on va de pouvoir le Luciano. voir en ralenti. Regardez un petit peu. Quelle hauteur Quel encore. élan. Voilà, oh là Et là quelle là là. puissance déployée encore pour accentuer. La rotation du pied aussi, c'est impressionnant. Ah oui, la souplesse au niveau de la cheville pour catapulter ce ballon. Et Vélo qui repart encore à l'attaque. Et qui défend. Et voilà, oh là là, ça va être un match dans le match là. Vélo, Luciano, ils vont pas se lâcher ces deux-là. Ah oui, là, c'est... Et on passe lâcher ces deux-là, la Lazigne et Ressous. Alors Ressous, tout le problème va être de savoir à quel état physique il va se situer dans ce match. Exactement. Très en difficulté contre les champions d'Europe en demi-finale. Et est-ce qu'il aura retrouvé un deuxième souffle? Est-ce qu'il aura repris un petit peu du poil de la bête? On va le voir de suite, mais Absolument. C'est pour vrai vaincre ces Brésiliens, il le faudra. Sinon, ça sera mission impossible. Il s'est montré très marqué physiquement hein, lors de la demi-finale. Et la Lazigne qui, tout en fixation, avec sa hauteur d'impulsion, arrive à dominer le ballon pour le déposer derrière le filet, évidemment, sur Ressous qui est toutes les peines du monde à lire ses attaques et services, évidemment, sur Ressous. Allez, on est reparti avec Ressous sur la belle offensive. Oh là le là, contre, qui oh là attend là, le ça ballon, repart facile. quelle attaque Ressous, quelle défense encore. Oh là là, tout en finesse. Quel point. Tout en finesse. Ressous qui a repris qui a repris toutes ses capacités en l'air. Il sait qu'il est obligé de s'employer. Il s'élève pour la finale. Il faut qu'il soit à la hauteur de son coéquipier. Ça va Et vite, c'est Vélo très qui serré. l'encourage. C'est très serré, ça va vite, ça fait 3 partout. Vélo qui l'encourage. Regardez ça, la Lazigne qui attend le ballon le dernier moment. Mais quelle lecture encore. Ah oui, là c'est... Et là, la défense de Ressous, voilà, en zone centrale, à l'intérieur du pied. Et Vélo pour la remise. Et le point de Ressous. Oh là là, ils se sont pas parlé heureusement. Il y a eu une petite mésentente là.
Et Jesus sur le contre. Et la Lazine qui défend. Voilà. Oh là là, c'est parti en dehors de la mire. En dehors des mires. Ah, quelle finale. 3 partout, mais quelle finale déjà. Ça va. Quelle intensité. Le rythme s'annonce très 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 intense là. Quelle intensité. Ils vont pas se lâcher. Ils vont laisser aucun point. On sent beaucoup de respect entre ces deux équipes. Ah oui, beaucoup de... Là, et la Lazine qui encore une fois, mais Ressus qui répond défensivement. Et la Lazine toujours encore cette lecture défensive. Ça se rend coup pour coup. Et derrière Vélo qui avait vu qu'il avait envoyé. Regardez bien, il est monté, il a fixé avec cette flexion au moment de son impulsion. Regardez ça, il va fléchir. Impulsion, flexion et renversement. Voilà. C'est tout simplement, voilà. Ça se rend véritablement coup pour coup là depuis le début du match. Coup, mais voilà, c'est tout simplement voilà, très très bien fait de la part de la Lazine qui va fixer au dernier moment. C'est Paraguayen. Alors là, défensivement, c'est Luciano qui a pris le fond de cours et qui va... Jesus qui a du mal encore à défendre. Et Vélo qui se bat mal rattrapé par... Quelle défense par de Vélo. Il est obligé de s'employer, mais... Allez, Jesus, il faut qu'il arrive à hisser son niveau défensif. Sinon il y a un écart. Sinon, il y a un écart à se creuser. Absolument. Absolument. Jesus là qui peut pas faire... qui s'était bien manifesté là, en tout début de match. Qu'il a vu. Il sait que Jesus, physiquement, ne va pas tenir le coup. Luciano qui prend le fond de cours. Qui la remet un petit peu comme il était un petit peu pris de court. Et la Lazine, quelle lecture défensive encore. Oh là là. La jambe. Regardez ce geste encore. Et Vélo. Oh là 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 là. Quelle défense. Oh là là là. Oh là là. Quel point. Spectacle. Oh là là. Ça c'est à l'image de la finale. C'est à l'image de la finale. Quelle bataille. Une bataille de tous les instants. On sent vraiment qu'ils peuvent s'arracher aux 4 coins du terrain pour aller chercher ce ballon. Ils ne veulent perdre absolument aucun point. Regardez ça. Et Vélo qui va réattaquer. Impressionnant. Et la Lazine par-dessus encore. Impressionnant. Ils ne veulent lâcher aucun point. Ah non, le ballon, il y a interdiction de taper par terre. Ils le savent entre eux. Et Vélo, quelle lecture encore. Et Luciano qui défend bien, qui va proposer son char. Ce char attaque de Luciano. Sur Jesus qui est sur la balle, voilà. Ça suffit pas. Ça passe 6-5 pour le Brésil. Ça suffit pas, mais Jesus doit élever son niveau d'intensité. Il a le ballon sur la tête. Il faut qu'il soit concentré sur tous les instants parce que Luciano ne laisse absolument aucun temps de répit. Eh oui, Laurent. Et ça, ils le savent, hein, Luciano et la Lazine, que Jesus est un petit peu en dessous physiquement et même psychologiquement, ils le savent. C'est ce qui laisse en tout cas transparaître et regardez ce service encore sur lui. C'est bien joué. Ça, c'est une belle zone. Et il nous fait déjouer Jesus sur cette belle tête puissante en fond de cours. Mais qu'est-ce qu'il doit s'employer pour faire un point? Parce que cette zone-là en fixation, alors qu'il n'est pas au filet, il faut la chercher. Il a tenté, il a pris un risque, je dirais, assez élevé parce qu'il faut la déposer là-bas derrière Luciano. Et c'est très bien fait de sa part. C'est serré, ça fait 6 partout. Oh là là, ce Shark attaque encore. Mais pas assez, Ressus. Et oui, et Vélo qui lui dit, qui le sait, il le sait. Allez, tu y es, il lui dit, mais ça suffit pas. Luciano qui essaye de les user psychologiquement là, avec ses attaques à répétition. Non, là, dès qu'il y a l'opportunité, c'est encore très 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 tranchant et pas de place à faire une passe en plus si on peut. Et la Lazine, quelle défense, et ça repartit. Encore, mais c'est pas prêt. C'est pas possible. Il est impressionnant. Il est tout simplement injouable. Il est impressionnant. Et regardez ça encore avec une défense de la Lazine et en deux. Tout près du filet, à quelques il est à quelques centimètres de toucher le filet et de perdre le point. Quelle valeur athlétique, parce qu'après il faut se replacer, il faut réenchaîner. Et puis de réitérer ce mouvement 2 fois d'affilée, surtout physiquement, en finale, c'est une prouesse quand même assez... Et la Lazine qui vient trouver le contre, au bord du filet, la Lazine. Et le Brésil qui prend petit à petit l'avantage 9-6 dans ce premier set. Oui, Ressus et Vélo qui essaye d'encourager Ressus. Il lui dit, mais bon, choisis une option. Il lui dit, et si tu restes en zone médiane, c'est pratiquement injouable pour nous. Il lui dit, allez, Vélo qui va essayer d'attaquer. Oh là là, ça se joue à peu de choses.
Mais c'est tout est un peu plus compliqué Oui. chez les Paraguayens. Eh oui, Tout est un peu plus à l'arrache. Et Jesus, il accuse le coup et le 4 Vélo points qui doit d'avance. s'employer 2 fois plus pour... Mais on peut pas rester, jouer à deux, ouais. à ce jeu, ça se joue à deux, on C'est ne peut pas jouer il est- tout seul. Et là, là, il y a difficulté pour les Paraguayens qui essayent de coordonner leurs attaques. Mais oh là 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 là. Quelle tête courte croisée trouvée par Vélo au dernier moment. C'est un Regardez combat ça, de... regardez cette fixation, il retarde au C'est dernier une moment. subtilité. Impulsion, et regardez ça encore, quel mouvement de cou, son articulation. C'est d'une subtilité incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable de basculer autant l'articulation du cou tout en étant en suspension. Oh là là, ça, c'est c'est très bon très bon service de Jesus Enfin, qui vient une inquiéter Luciano. Une variété de service qui met à mal Luciano sur sa zone extérieure. Et on l'a vu Et- aussi en demi-finale que Jesus est Il est aussi capable. très très précieux sur les services. Il est capable. Alors des fois il fait des fautes. C'est ça. Il prend des risques, il fait des fautes, il prend des risques parce qu'il sait qu'il est un peu court. Donc il essaye de mettre à mal un petit peu la défense brésilienne sur leur première réception et il y parvient. Là il a plus assuré parce qu'il sait qu'il est revenu à 2 points. Ouh là là, c'était risqué ça de la part de la Lazigne. Alors après voilà, hein, il faut tenter. c'est leur jeu, c'est leur façon de jouer. Ils savent, voilà, ils ont préparé cette action, c'est pas passé, mais rien n'est grave. Ils vont se remettre. Les Paraguayens qui reviennent à 1 Et point, Jesus qui 10 à joue 9 encore pour le la Brésil. Et Vélo qui a bien vu encore que la balle allait sortir. Il s'est pas précipité en reculant. Il a attendu avec sa lecture de trajectoire que le ballon sorte. Et c'est très bien fait de sa part. Il était sur le ballon. Et voilà le Paraguay qui revient à hauteur du Et Brésil. regardez, 10 partout. hein, qui l'eût cru, alors que le Brésil semble pas pour Oh, cette tête matchée de la Lazigne en fond de cours. qui sait rétablir les tendances en trouvant la zone. Voilà. La zone qui fait mal, hein, la zone centrale. Où les Brésiliens voilà, font mal à ces Paraguayens qui manquent de coordination défensive, mais dû à un peu La prise de risque au jeu de tête. et l'immobilité surtout de Jesus défensivement qui ne bouge pas beaucoup, pas assez. Et Vélo qui est encore là. Oh là là, c'est très bien joué Ouais, de la part quelle de défense Jesus. de Vélo qui arrive Ouais. à garder la balle dans Jesus le encore temps qui arrive à pour faire qui attaquer arrive son coéquipier. C'est garder incroyable. le rythme pour Quel joueur ce pour joueur. amorcer Regardez une ça, attaque regardez bien ça. placée. Voilà, Regardez cet intérieur du pied Et là, au-dessus du filet et Jesus qui tout n'a en qu'à subtilité. déposer le ballon avec cette tête courte croisée. Ça fait- Imparable. Et quel Oh service là là. encore de Vélo. Quel service. Luciano qui s'est raté là sur le service de oui. Jesus. C'est les Paraguayens qui prennent l'avantage 12 à 11. Et toute la subtilité de ce joueur, l'intelligence tactique de ce joueur qui raccourcit la trajectoire du service flottant. Il arrive à casser le rythme, Regardez ne ça, serait-ce que sur un il allonge. service. Regardez ça, et oh là là, que c'était bien fait. Elle est juste derrière la ligne, mais que c'était bien fait encore. Ils arrivent de la à part casser de le Vélo. rythme, ne serait-ce que sur le service déjà. C'est pour montrer l'intensité qu'ils veulent mettre dans ce match. Dès le service, ils veulent imposer une intensité. Ce n'est pas un engagement, c'est Ah, véritablement c'est- un coup de mise en difficulté dès l'engagement, dès le premier jet. Ça fait 12 partout. Tous partout. Et là, Lazine qui lit parfaitement la courte croisée de Oh là là, c'est bien joué, mais c'est très bien récupéré par Vélo. Vélo qui est là, et encore Vélo qui court croisé, Luciano qui défendra canette extérieure. Oh là là, l'épaule, Et qui dépose ce l'épaule. ballon. C'était le seul geste qu'il Quelle n'avait pas fait défense, encore hein. dans cette finale. Et voilà, toute la palette technique de Luciano qui se dévoile lors de cette finale. Mais quelle défense encore. Ah Regardez oui, oui. ça, en aile de pigeon, comme il sait le faire sur son extérieur pour aller déposer le ballon de l'épaule. Oh Et là la là réponse là de là Jesus, là la là. réponse de Jesus C'est là qui dépose ce ballon. qu'on voit que c'est la parfaite illustration des deux atouts techniques de chaque côté, Exactement. notamment la subtilité du jeu de tête proche du filet côté paraguayen, Oui, oui. et puis surtout un jeu de percussion aérien du côté brésilien qui se traduit. C'est une opposition de style extraordinaire c'est- auquel on assiste, c'est c'est du pas- très haut niveau. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre là, cette tête matchée de la Lazigne. sous ses mains dans la Voilà. trajectoire. Mais il ne ramène pas encore, il a touché, il le sait. Regardez, il s'en veut. Il s'en veut. Ça fait 3 qui touchent. C'est ce qui manque. Il leur manque juste une stabilité défensive, une coordination Eh oui, défensive entre pour. les deux, entre C'est ça, les deux, c'est ce qui exactement. manque. Mais ça, c'est Jesus qui n'imprime pas assez d'intensité. Il a choisi ce Vélo. Je ne sais pas si c'est le bon choix. Regardez Oh ça, là là, Laurent, Vélo, regardez ça. c'est pas un bon fantastique. choix de la On ne part de s'en Luciano. lasse jamais.
On ne s'en lasse Quel joueur, jamais. quel joueur. Ouais, il le sait, Luciano, il le sait. Il a pris un risque en servant Vélo. Eh oui, Et ça fait 14. 14-14. quel match. C'est exceptionnel. On se demande à chaque fois si le rythme va être un peu plus élevé, un peu plus soutenu. Et là, pour cette finale, on est servi. Voilà, Luciano qui remet bien pour la Lasagne. Oh, cette petite... Quel ballon déposé derrière lui. Mais quel ballon court. Regardez ça, la hauteur. Exceptionnel. La hauteur pour déposer ce Exceptionnel. ballon. C'est tout simplement prodigieux. Et ça fait 15-14 pour le Brésil. Là, croyez-moi, au niveau du gainage et au niveau Ah ouais, au niveau des abdos, là, il faut des être solide. il faut vraiment avoir une préparation de tous les instants. Et Vélo qui veut rendre encore, mais non, il a forcé. Et c'est il a dehors. vu. C'est Et dehors. la Lasagne était là. C'est pour ça que Vélo force son attaque et met dehors. La Lasagne était là, il a vu Vélo qui pourrait être pris et il a forcé. 2 points d'écart pour le Brésil qui n'est plus qu'à 2 points du 7. Mais 16-14, voilà, quel ouais, mais match. à tout moment ça peut basculer, donc Ça va être à Ressus maintenant de tenir cette Oui. réception. il faut qu'il soit très très attentif. Non, les Vélo qui s'impose dans la zone centrale. Et là, La encore. Lasagne Ah, qui avait il est de loin. anticipé, mais Et il le qui a sait. mal négocié. Il le sait. Il le sait qu'il a fait une petite erreur technique, mais bon, il vient tellement de loin pour défendre ça. Et quelle lecture pour venir ici aussi, quelle lecture. Et Vélo, ce diable de Vélo qui s'est imposé sur Jésus pour déposer ce ballon. Déposer ce ballon court dans sa petite diagonale. Ah, vraiment, ce Vélo, il est incroyable. Impressionnant, c'est impressionnant. Quel joueur. Quel joueur. Luciano qui tient sa réception à 1-2 et Ressus qui accroche. Et c'est pour Vélo Voilà, qui lui une remet belle remise. parfaitement. Ouh là là, la Lasagne qui s'est Oh, démenée. quel- Oh là là, et Mais l'épaule. comme c'est déposé, Et l'épaule mais de qu'est-ce que Luciano. c'est déposé Tout en par subtilité. Luciano. Déposer le ballon au bord du filet Et- paraguayen. Et ça fait 17-15 pour les Regardez ça Brésiliens. athlétiquement comme il monte, dominer son ballon au filet Tranquillement. pour ensuite déposer ce ballon avec l'articulation voilà, de l'épaule. C'est tout simplement techniquement. 17-15 pour les Brésiliens, 2 balles de 7. Et Vélo Oh qui en deux, quel joueur. là là. Mais quelle équipe On est en train Non, d'assister c'est à fabuleux, mais une tactiquement, finale c'est- d'un niveau exceptionnel. Exceptionnel. Mais quelle intelligence de la part de Vélo de casser le rythme de la défense brésilienne en jouant cette balle de la poitrine en deuxième balle. coup derrière le filet. C'est tout simplement surprenant et imparable côté brésilien. C'est encore de Vélo. Ah, qui a découvert Et son côté, voilà. qui se fait surprendre. Luciano Et qui deux points, assure le premier set aux Brésiliens. Aïe, aïe, aïe. 18-16. Et Vélo qui se fait surprendre. Mais quelle finale, Laurent, quelle finale. C'est à exceptionnel. 2 points d'écart, quelle finale. à C'est 18-16. impressionnant. Ce premier set est d'une intensité et d'une spectacularité rare. Très très rare. Ah, quel niveau. Il y a tout dans cette finale, Laurent. Une opposition choses. de style, des joueurs respectueux, de la qualité. Et du talent, technique, et du talent, physique. Quel talent qui nous est proposé On a hâte de voir le ces deuxième 4 set. acteurs. On a vraiment hâte de voir ce deuxième set qui sera tout autant disputé. Et Ça, c'est sûr et certain. Regardez Vélo. Ah, ils ne comptent pas en rester là, les Portugais. Hein. Les Paraguayens, ils le veulent, ce second set. Et le public est conquis, les danseuses sont là. Les Paraguayens, là, qui doivent... Ça doit cogiter dans leur tête, là. Ils se disent, non, on ne veut pas perdre en 2 sets. On veut ces 3 sets, on veut cette finale en 3 ça sets. serait l'apothéose, mais c'est sans compter la maîtrise de l'événement de ces Brésiliens qui sont là pour gagner, qui sont là pour proposer, peu importe l'adversaire, peu importe le match, que ce soit les premiers de classement de groupe ou que ce soit un quart, une demi et la finale, ils jouent de la même façon. Et là est leur force. Et pour les mettre à mal, il faut vraiment s'employer. C'est ce que fait Vélo, mais Ressus devrait venir un peu le soutenir. Et trop peu dans ce set, que sur quelques coups d'attaque. Mais Le travail de défensivement, Vélo, c'est pas assez. tout simplement, le travail de Vélo tout simplement remarquable, aussi bien en défense que pour les offensifs, c'est prodigieux. C'est tout simplement... Alors qu'en face, vous avez un Lasagne qui défensivement, oui. avec un Luciano, voilà, s'impose pour défendre. On sent vraiment la complémentarité. Oui,
C'est toute la facilité dégagée par ces Brésiliens vient de là. Regardez les enfants aussi, regardez ça, c'est vraiment une popularité. C'est une grande fête. Ah oui, c'est un grand rendez-vous. C'est l'un des tournois majeurs dans le monde. Et ils sont chez nous, ils sont en Corse. Quelle chance. Allez, ils sont revenus sur le terrain, les deux équipes. Service Luciano, comme au début du premier set. Les Paraguayens qui vont tout faire pour revenir à un set partout. C'est parti. Service sur Vélo et Ressus qui ne tient pas. Et Vélo encore, quel coup! Oh là 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 mais là quel là. coup de pied retourné! C'est tout simplement exceptionnel. Il arrive toujours à... Mais regardez ça encore, Ressus qui met un ballon, mais alors... On croit qu'il va mal la négocier là. Regardez ça, regardez comme il envoie ce coup de pied retourné. Alors on peut penser que c'est de la réussite, mais il a dû tellement tenter des gestes comme ça que c'est pas de la réussite, c'est l'instinct, c'est... Oh, il a touché le filet. Il a touché le filet, la Lazigne. Au filet. Et ça fait 2-0 Paraguay. Ça fait 2-0, une petite bouffée d'oxygène. Voilà, ils ont bien négocié, ce second set. Bien repris le chemin du second set. La Lazigne qui ne tient pas bien sa réception là. Ils sont mal rentrés dans ce deuxième set. Oh là là, et Vélo qui déstabilise complètement les Brésiliens. Une zone courte croisée tout en fixation. Les deux Brésiliens, et il en faut pour scotcher les Brésiliens. Il en faut, croyez-moi Laurent, il en faut. Et ça fait 3-0 pour le Paraguay. 3-0 Paraguay. Ah, et Luciano qui doit absolument rétablir. Mais là, la balle n'est pas assez. Oh là 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 là. Mais quelle solution trouvée par Luciano avec la balle. La balle quasiment au filet. Dans le filet. Regardez ça. C'est dans le filet. Il était face à la tribune. Il regardait même pas le jeu. Et de l'épaule. Il ne regardait même pas le jeu. Il renverse complètement derrière lui pour trouver. Et Vélo la zone centrale. Quelle variation. Quel match. Quel joueur on a ici pour cette finale. On peut pas rêver mieux. C'était... À tous les niveaux. Pourtant, depuis le début de ce tournoi, on a l'habitude de les voir réaliser ce genre de gestes techniques, mais on s'en lasse jamais. Quel que soit l'adversaire. On s'en lasse jamais. Au niveau brésilien, quel que soit l'adversaire, c'est illisible. Oh, cette tête matchée de la Lazigne. Regardez ça encore. Quelle énergie déployée encore à ce stade du tournoi. Et c'est ça surtout. Sauter et réaliser une tête smatchée à 2,20 m du filet le long de la ligne et sur, entre guillemets, le meilleur joueur adverse. C'est vraiment, regardez ça, c'est vraiment exceptionnel. La puissance de cette tête. Et quel smash, et Vélo qui essaye quand même, il touche le ballon, mais ça suffit pas. Trop de risques. Et ça fait 5 pour le Paraguay. Qui engrange petit à petit et qui grappille, mais que c'est long. Allez, Luciano qui va préparer. Et ça passe quand même, ça suffit. Un peu de réussite côté brésilien, il s'en excuse. Je pense qu'il s'est retenu parce qu'il pensait qu'il allait toucher le filet, je pense, Luciano. C'est pour ça qu'il s'est retenu un petit peu. Mais il sait que le ballon est passé, alors vous n'avez pas préparé ça, donc il s'en excuse. Et c'est très très sportif de leur part. Allez, Ressus qui doit essayer maintenant de tenir un peu son rang. Et c'est ce qu'il fait. Voilà, cette tête rageuse en fond de cours. Voilà, la zone, il sait que il doit prendre un peu l'information sur les déplacements brésiliens. Parce qu'il a attaqué en zone centrale au premier set et les Brésiliens y étaient. Donc maintenant qu'il a réussi à faire ce point, il ne faudra pas qu'il hésite à poser le ballon. La puissance de Jesus qui en fond de cours qui peut être très Luciano qui peut faire très mal. Qui veut faire mal à ses Paraguayens, mais la prise de risque n'a pas payé cette fois-ci et ça donne 4 points d'avance. 4 points à ses Paraguayens. C'est la première fois qu'il y a autant d'écart dans ce match. 7-3 pour le Paraguay avec Vélo au service. Un très bon service flottant. Et il le réessaye, allez. Là encore. Et ça passe. Qui a encore touché le ballon, mais qui ne tient pas. Et Luciano, il est déçu de ne pas l'avoir rentré directement, on va dire. Qui sait que maintenant, attention, les Paraguayens peuvent être sur ces ballons. Il commence à connaître, à commencer à lire il va falloir que à comprendre la lecture du jeu. Je change un petit peu mes zones et que
que j'arrive à varier un petit peu parce que les Paraguayens commencent à toucher des ballons sur les charcas. Oh là là, attention, Vélo. Ça va pas arriver souvent, ça. Ça va pas arriver souvent. Ça va pas arriver souvent. Et ça fait 7-5. Un Vélo trop facile qui est resté sur ses appuis, qui a voulu jouer avec son intérieur du pied au lieu de faire un petit pas d'ajustement pour aller placer la poitrine, qui est une zone plus sécurisante vu la surface de contact. Évidemment, la poitrine étant plus imposante que le pied, donc pris des risques. Voilà ce que fait Ressus actuellement. Et voilà, ils avaient compris. Ils avaient compris, ils avaient compris tout continuer. C'est ce qu'il aurait dû faire, continuer à taper. Voilà. Ah là là, Luciano qui a du mal à négocier ça. Voilà Laurent, il lui a dit Vélo, il lui dit en ce moment. Il lui dit voilà, continue. Il dit regarde, joue, continue à être aussi, et après, à être aussi vif. Tu poses des problèmes à cette formation brésilienne. Eh oui, tu peux, mais il faut rester dans des zones qui font mal. Et les zones qui font mal, elles sont derrière. Elles sont moins devant. Peu importe les équipes, on a vu. Hein. Peu importe les équipes, on a vu que la zone critique se plaçait souvent derrière. Et encore une fois. Oh là là, Luciano, ben voilà. Le meilleur exemple, c'est celui-là. Encore une fois, Luciano de la tête qui a eu le temps d'apprécier le déplacement de Vélo, qui a voulu défendre devant lui et qui s'est fait surprendre. Ah, ça se joue à une fraction de seconde. Ah oui, là c'est le déplacement, le pas devant. Et tout est une question de concentration. Oh là là, c'est sur la ligne. Regardez ça encore. Si on revoit au ralenti, regardez ça, cette rotation du coup pour masquer au dernier moment le renversement derrière le joueur en face de lui. Regardez ça. Droite, gauche, boum. Et ça part derrière. Et Zin qui avait fait le pas de l'avant et qui s'est fait surprendre. Et une réception pas tenue encore. Oh, ça tombe sur la ligne. Il a croyé dehors. Il a croyé dehors, Vélo. Et il s'en veut, Vélo. Il est sur le ballon. Et il croit que le ballon sort. Elle a réussi des côtés brésiliens. Réussite. 7-9. Vélo s'en veut. Et on a bien tenu cet intérieur du pied. Et qui renverse encore derrière la ligne. Qui a touché le ballon. Voilà, il se rattrape bien, Vélo. Et Luciano qui commence un petit peu souris, mais ouais, il commence à être un petit peu irrité. Hein. S'ils veulent s'imposer en 2-7, il va falloir un petit peu mieux appréhender le côté défensif. On sent la détermination paraguayenne. Au niveau voilà, offensif, ce Charcata qui passe. Voilà. Ils ont rétabli, et le public est debout, évidemment. Le public est debout. Alors au niveau offensif, c'est là où on les attend, on le sait. Mais par contre, pour aller chercher ces Paraguayens, il faut que défensivement, au niveau de leur combinaison, dans leur déplacement, ils soient beaucoup plus proches des ballons des Paraguayens. Car actuellement, les Paraguayens, regardez ça, voilà là. Oh là là, c'est encore sur la ligne de la part de Luciano. Ressus, c'est Vélo qui lui dit encore, mais pourquoi tu continues à jouer cette courte croisée? Il t'attend, vas-y. Il arrive toujours à trouver cet angle mort hein, sur ce fond de cours. Brésilien, Luciano n'a plus qu'à le cueillir ensuite sur une balle en deux. C'est très bien joué aussi de la part. Tactiquement, et Vélo qui trouve l'espace, mais c'est très bien récupéré par la Lazigne. Vélo encore une fois. Eh oui. C'est remarquable. Il l'a vu que les Brésiliens, regardez. Au fond de... Regardez ça, il va des tacles, il recule. Feinte de frappe et Vélo qui vient renverser extrêmement court. Regardez, il a planté et la Lazigne est sur les fesses, Laurent, sur les fesses. Vélo a mis Luciano sur les fesses, c'est incroyable. Voilà, la tête matchée de la Lazigne. Ça se rend coup pour coup. Qui sait qu'il faut mettre un peu de puissance, qu'il faut monter l'intensité, parce que ces Paraguayens-là, eh ben les ballons, ils les touchent. Ils les ramènent pas, mais ils les touchent. Et quand on touche les ballons sur les Brésiliens, ça veut dire qu'on peut leur faire peur. Et ils ont toujours un point d'avance, le Paraguay. 11-10. Ressus qui réceptionne, qui tient bien, Vélo qui le met sur orbite et qui
tape Oh, en zone c'est centrale. bien négocié ça de la part des Brésiliens. Le Shark attaque et ça Ah. passe pour Luciano. Ressus Et ça passe. qui fait un mauvais choix d'attaque. Et Vélo, il le sait, Vélo, il en rigole. À noter la très bonne anticipation de Luciano défensivement hein, sur, Oui, sur la tête de zone Jesus. centrale, mais Ressus, il n'y a rien dans la zone centrale pour lui. À 80%, il doit chercher les extérieurs pour écarter aussi ces Brésiliens et les mettre en difficulté défensive. Ils sont en protection de zone centrale et Ressus est tombé dans le piège. Oh là là, Jesus qui négocie un peu mal cette balle et Vélo qui est en difficulté. Vélo qui est en difficulté. Il ne peut pas tout faire et les Brésiliens qui repassent devant, vous avez vu Laurent, c'est des détails. Ça se joue à peu de choses, hein. Les Paraguayens qui avaient une avance de 4 points. À ce niveau-là, les détails de zone recherchés sont primordiaux et si on ne fait pas mal à ces Brésiliens, si on ne les sort pas de leur zone de confort, eh ben on s'expose et quand on s'expose, eh ben, l'écart se réduit et n'est plus malin. Voilà, et Jesus qui se rattrape bien et qui prend les Brésiliens à contre-pied. Qui a compris. 12 partout. Qui a compris, mais Vélo lui dit allez, continue, tu aurais dû faire ça avant. Tu aurais dû faire ça avant. On souffrirait, on se dépasse. Regardez ça. Regardez Luciano qui va encore anticiper la zone centrale et voilà découvrir ce décalage. Le problème, c'est que c'est les deux joueurs qui se décalent directement sur le même côté, ce qui laisse un couloir rêvé pour les Paraguayens. Il le tente. Oh là là, c'est très bien contré par Vélo. Oui, voilà. Ils comprennent, les Brésiliens, qu'il faut jouer sur le petit gabarit de Vélo en hauteur. Oui, avec de la puissance. Regardez ça encore. Regardez ce Shark attaque défendu par Vélo dans la zone centrale. Et ensuite, regardez ça. L'Alazi qui va catapulter ce ballon. Encore la zone centrale, mais par-dessus. Allez, c'est reparti. Vélo encore. Vélo. Quelle tête. C'est fantastique. Mais quel ballon déposé derrière le filet par Vélo, mais tout simplement un toucher de balle prodigieux de la part du Paraguayen qui a du sable dans les yeux, qui demande un peu d'eau. Ça va faire souffler tout le monde, nous aussi, Laurent. Parce que le rythme de cette finale est complètement fou. Le rythme des échanges et la qualité des points réalisés par les 4 acteurs, c'est prodigieux. C'est du très c'est prodigieux. haut niveau mondial. Quelle finale on est en train d'assister là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, d'un niveau. Mais quelle chance pour la Corse, Ajaccio et Piane d'avoir ces joueurs présents ici sur l'île de Beauté. Quelle réussite. Voilà, les joueurs qui prennent une petite pause bien méritée là, pour les deux joueurs. Réussite à tous les points. À tous les points de vue, Laurent. C'est que du bonheur et là on profite des derniers instants de ce tournoi avec cette finale qui est l'apothéose, hein, vraiment. Oui, les gens sont... On ne pouvait pas espérer mieux en fait, de cette finale. Ah non, l'opposition de style est tout simplement à la hauteur de l'événement et on ne peut que féliciter les acteurs du spectacle proposé. Luciano qui tente encore le Shark attaque et ça passe. Ça passe sur Vélo. Et Luciano qui sait qu'il est décisif avec cette attaque. Il le sait, Luciano, il le sait. Et encore une fois, on est au bout du bout, dans le deuxième set d'une finale, après des semaines, une semaine de compétition et ça saute, et ça charque, et ça... c'est 14-13 pour les Brésiliens. 14-13. Et Ressus qui doit tenir son rang maintenant sur son attaque. Jesus de faire la différence et c'est bien rattrapé par Luciano. Et Luciano qui est lancé. Encore un. Et c'est très bien rattrapé par Jesus. Oh, la retournée. Vélo qui se bat, Vélo qui rattrape. Oh là là, Jesus qui le rattrape encore. C'est exceptionnel. Oh là là. La tête de la Lasigno. Et la Lasigno qui crucifie ses Paraguayens. Oh là là, qui vient coup de tête rageur, qui vient. Quel point on vient d'assister. Vélo qui fait une petite erreur sur sa remise directement côté brésilien alors qu'il avait la balle
à garder dans son camp et proposer une Ah, là, attaque. là, c'est sur des petits, des tout petits détails. Ils se sont fait Le punir. Brésil qui prend l'avantage 15-13. Allez, Ressous, Vélo, Ressous, Et oui, Luciano qui a mal anticipé. Qui a mal anticipé la course. Et c'est Ressous qui vient asséner ce coup de tête pour revenir à 15-14. Et oui, Laurent, ce coup de tête, et Luciano qui a anticipé devant Il est capable, lui, il est capable de ces derrière petits Luciano. éclairs, de ces petits éclairs de génie, Ressous. La clé pour Ressous, c'est de fixer Luciano et après de poser, et pas l'inverse. Et là, Lazine qui tient de la cuisse cette réception et qui va... Oh là là, il a voulu jouer trop facile. Il a voulu jouer trop facile et ça fait 15 partout. Alors là, il le sait, la Lazine. Il avait peut-être dans son camp, il veut se remettre dedans. une balle importante là, oui. Il a exagéré en termes... Il vient de gâcher une balle importante là. Il sait qu'il est tombé dans la facilité et qu'il s'est éloigné de l'efficacité. Ça fait 15 partout. Ça fait 15 partout. C'est paraguayen. Qui ne lâche absolument rien. Allez, Jesus au service. Qui est réceptionné par Luciano. Luciano, c'est très bien rattrapé par Jesus. Il faut le renvoyer. Allez, voilà, elle est bien rendue. Et c'est encore Luciano qui va athlétiquement proposer. Encore une fois, il est présent au moment où on ne l'attend pas. Et voilà, c'est Shark attaque tout en finesse, au bord du filet. Il n'avait pas encore fait. Il n'avait pas encore proposé cette variété d'attaque. C'est-à-dire de monter un Shark et de déposer le ballon avec la plante du pied. Regardez ça, cette poitrine, regardez la plante du pied. Voilà, oh là là. C'est pas celui-ci. Alors que ça repart vraiment vite, là ça repart vraiment vite avec Vélo. Vélo sur le côté, rattrapé par Luciano. Luciano qui va chercher. Ah, il va aller chercher les 2-7. Et les Brésiliens qui ont 2 balles de championnat du monde. Et encore une fois, les Brésiliens qui ont 2 balles pour être champions du monde. Eh oui, c'est tout simplement encore... Voilà. Alors là, encore une fois, les Brésiliens. Je vous laisse imaginer la tête, être dans la tête des Brésiliens et des Paraguayens, ça doit être complètement fou. Attention, la Lazine qui sert pour le championnat. Vélo à la tête, Vélo qui prend tout le monde à contre-pied. La pression, il ne la connaît pas, Vélo, qui arrive à contrer les Brésiliens et effacer une balle de championnat du monde. Mais les Brésiliens, voilà, qui ont encore une balle. Allez, 17-16. Voilà, 17-16 pour le Brésil. C'est tout simplement... Attention. La Lazine qui récupère bien. Avec Luciano. Et le Shark attaque. Et c'est fini. Et il a envoyé lui aussi. Quel Shark attaque. C'est terminé. De la Lazine. C'est terminé. Regardez le respect. Regardez ce respect. Voilà. La Lazine tout qui est en dans mesure. Et Luciano. Tout en mesure et c'est fait. Regardez ça. Les Brésiliens remportent la Quant Foot Volley World Cup 2018. Quel dernier point. 18-16. 18-16. Quelle finale, quel scénario exceptionnel. Et ils sont dans le public. Oui, c'est complètement fou. Regardez ça, le public. Regardez ça. Quelle fête. Quelle finale. Quelle finale on a assisté. Félicitations à cette équipe du Paraguay qui est tout simplement qui est prodigieuse. Qui est prodigieuse, qui est exceptionnelle, qui est... Tu veux faire un face cam? Magnifique. C'est magnifique. C'est tout simplement les 2 meilleures nations. Voilà. Les 2 meilleures nations au monde qui se sont affrontées. À l'image de cette finale, 18-16, 18-16, ça se joue à rien. Ça se joue 18-16, Laurent. Quelle rencontre. Quel match. On croit ces Brésiliens au-dessus du lot. Et ben non. Quel match du Paraguay. Quel match du Paraguay qui a donné une réplique vraiment extraordinaire à cette équipe du Brésil, ces champions du monde, voilà, qui remercient, regardez, qui sont d'un respect. Total envers les adversaires, le public, et qui, on va dire, en vente pour la retransmission là. Il n'y a pas la remise des prix, on fait rien.
Et voilà, on vient d'assister encore une fois à une finale de très très haut niveau entre deux équipes exceptionnelles, mais ça s'est joué vraiment à peu de choses, hein, Anthony. Quelle apothéose, quel match, quelle intensité mis par les deux équipes, une opposition de style magnifique entre deux équipes qui n'ont rien lâché jusqu'à la dernière minute de cette finale. 18-16, 18-16. On ne peut pas rêver mieux. Hein, après, que 2 points d'écart pour se départager après une semaine de compétition, arriver à autant d'intensité proposée sur ce dernier match, c'est tout simplement prodigieux. Et un Brésil aérien et un Paraguay, mais véritablement tout en finesse avec un vélo, mais alors tout simplement exceptionnel, ce petit Paraguayen. Impressionnant, il est impressionnant, aussi bien offensivement que défensivement. Il arrive même quelquefois à jouer pour deux. Il a voulu jouer pour deux. Que son coéquipier flanchait un petit peu au niveau physique, il a voulu prendre un peu de la place. Mais après, il se découvre aussi de son côté et c'est compliqué. Et les Brésiliens, évidemment, l'ont vite vu. Après, quoi qu'il en soit, je pense que le Brésil a tenu son rang, le Paraguay aussi. Et la satisfaction vient aussi surtout de nos insulaires qui ont tenu, oui, bien évidemment, qui ont tenu en tant que champions d'Europe et vice-champions d'Europe leur rang pour accéder aux 2 demi-finales. Et sur le plateau mondial qui était proposé, c'est véritablement une réussite. La Corse qui arrive à se placer aussi en 3e place de ces championnats du monde avec la paire Ottaviano Alessandro qui arrive sur le podium. Et regardez la réussite populaire, regardez la communion entre les enfants et les Brésiliens. C'est une réussite populaire, c'est une réussite sportive, c'est une réussite pour la Corse, non seulement sportive, mais aussi au plan voilà, médiatique, avec une manifestation d'envergure mondiale qui je l'espère, en laisse présager beaucoup d'autres. Ouais, voilà, et ça vient clore cette finale magnifique qui vient clore une semaine, on va dire, de très très haut niveau, aussi bien à Piane qu'à Ajaccio, d'un tournoi de la Quant Foot Volley World Cup 2018 qui était un tournoi exceptionnel. C'est tout simplement le plus grand rendez-vous de l'été sur l'Europe au niveau du foot volley. C'est tout simplement les meilleures nations qui se sont affrontées sur nos plages et sur cette place du diamant. Voilà, face à Napoléon, ils ont conquis la Corse avec ce titre. Encore une fois les Brésiliens, mais nous avons fait bonne figure. Nous avons fait demi-finale, 3e et 4e, et nous espérons l'année prochaine, peut-être encore mieux, mais le chemin est long. Ah oui, le chemin est long, et en tout cas, voilà, une organisation exemplaire de la part de toutes les équipes, aussi bien les équipes de production que les équipes d'organisation et les associations, notamment de foot volley. Il faut féliciter le Footy Volley Club de Piane et Doumé Aquavive et toute son équipe qui œuvre voilà, pour que ce sport se développe, non pas seulement qu'en Corse, mais en Europe et partout dans le monde, avec Alexandre Farine qui a réalisé une manifestation sur la place du diamant dans la cité impériale. Voilà, une réussite totale, une réussite populaire sur sa place du diamant qui véritablement voilà, va marquer les esprits et enclencher, je l'espère, une dynamique de continuité pour le développement de ce sport qui le mérite, vu le spectacle proposé. Ah oui, vu on voit là sur le terrain et tout, la fête populaire qui est totale. Et sportivement parlant aussi, on a vu, ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'a pas vu un match de qualité moindre en fait. Ça a toujours été un niveau, ça a toujours été de niveau petit à petit élevé, mais ça d'un niveau très exigeant. Le plateau proposé, voilà, beaucoup d'oppositions de style, des équipes de qualité différentes. Donc des équipes spectaculaires comme Israël, et des équipes solides comme l'Autriche, qui pointent le bout de nez, des équipes qui ont marqué un petit peu le pas physiquement comme la Hollande, mais qui sont quand même là dans les quarts de finale, qui ont laissé une image très 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 positive et qui ont emmagasiné beaucoup d'expérience sur ce tournoi. Alors maintenant c'est place au podium, donc le podium à la remise des récompenses. Voilà, les troisièmes de cette Quant Foot Volley World Cup. Une haie formée par tout le public, regardez ça, par tous les spectateurs, regardez bien, les organisateurs, le staff, les enfants, c'est ça le foot volley, c'est du sport et de la popularité. Voilà, troisième de cette Quant Foot Volley World Cup, la paire Ottaviano Alessandro qui aura réalisé un championnat du monde excellent.
quasiment, Ah oui. quasiment parfait. Voilà, on sait Ils on sait la ont- qualité de ces joueurs qui, Ils voilà, ont mené leur... on sait la qualité de ces deux joueurs. Voilà, voilà. Mais on reste à l'antenne ou pas? D'accord, donc on rend l'antenne. D'accord. Ok, donc bon, ben voilà, félicitations, regardez à cette équipe championne d'Europe en titre, Antoine Ottavian et Lucie Alessandre qui vont chercher leur trophée, voilà, dans l'assistance. Voilà, un trophée remis par monsieur Éric Léandre, le PDG de Qwant, sans qui évidemment ces manifestations n'auraient pas lieu. Alors on va accueillir cette équipe du Paraguay, Vélo et Ressus, qui nous ont chanté tout. Ah toute ben cette voilà, semaine. ça s'est joué à peu de choses, mais qu'est-ce qu'ils sont talentueux, Alors, regardez, qu'est-ce qu'ils voilà. sont exceptionnels. Ils méritent vraiment Ils méritent, ils méritent cet tous les honneur, mais là ils méritent applaudissements, vraiment tous toute les la applaudissements. reconnaissance qu'ils méritent parce que Voilà. c'est assez impressionnant ce qu'ils nous ont proposé. ont réalisé là. Il n'y a pas de mots pour décrire Quel beau la podium. qualité de cette finale et la qualité de ce tournoi aussi. Voilà, Vélo qui tout en respect, et les Corses qui viennent féliciter les Paraguayens. Eh oui, et les champions. Les vainqueurs de la Qwant foot volley. Voilà, les Regardez Brésiliens, ça, regardez ça, les vainqueurs les vainqueurs. de cette Qwant Foot Volley World Cup 2018. Les Ils ont Brésiliens, respecté Lalazinho le rang. Regardez ça, et regardez Luciano. ça, regardez ça. Quelles belles images. Ils le méritent. Eh oui. Ils le méritent. Quel talent chez ces Et joueurs. l'hymne brésilien qui voilà. qui retentit sur la place du Diamant. Là. Allez, on va se quitter, Laurent. Merci. Merci à vous, Anthony, pour m'avoir accompagné pendant cette très très belle journée. C'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. Merci à toutes les équipes, évidemment, toutes les Merci équipes de aux production équipes techniques, qui ont. merci à la régie, à tous les cadreurs, à tous les personnes qui ont fait de cet événement une réussite totale. Merci à tous et on espère se à très retrouver bientôt. À bientôt. Voilà, pour du foot volley.